Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette petite vidéo, enfin vidéo assez spéciale, hein. C'est la première fois qu'on va faire une petite vidéo un peu interview, hein, avec un jeune, voilà, qui a donc décidé de passer du côté obscur et de trouver un job dans la communication, chargé de clientèle, voilà, comme vous voulez. Enfin bref, voilà, quelqu'un qui a décidé de goûter aux produits dopants, voilà, on va le dire clairement. Cette vidéo elle est intéressante pourquoi? Déjà parce qu'elle valide certaines choses qu'on a toujours dit, c'est-à-dire que même chez les ados, ça se dopait, on nous disait ah, vous êtes des malades, vous êtes des fous. Donc cette vidéo va confirmer ça. Et en plus, ça va nous donner un point de vue. On va pouvoir avoir le point de vue du côté de la personne, c'est-à-dire comment, pourquoi, qu'est-ce qui l'a motivé, etc., etc. Donc on va voir ça avec lui, on va en discuter calmement. Je vais vous demander une chose. Il y a des fortes chances que sa tête soit floutée. Hein, ouais, j'ai pas envie de manger la brigade des Miller sur le dos. Donc je vais vous demander d'aller le suivre sur son compte Instagram. Hein, je vous mettrai le lien en description. Je l'écrirai aussi par ici. Je vous dirai à la fin pourquoi. Mais je veux absolument que vous alliez le voir sur Instagram pour lui faire passer un message. On en discutera à la fin. Mais enfin bref, là on passe à l'interview. Donc voilà tout le monde. Donc je suis en présence de. Il va se présenter. Hein. Alors moi c'est Antoine, j'ai 16 ans. J'ai commencé à la muscu, je faisais 1m85 pour 45 kg. Et maintenant je suis arrivé à 1m93 pour 99 kg. Ok, en plus il y a une photo de... Il y a une petite photo avant-après qu'on vous rajoutera. Qu'on rajoutera, on vous montrera après. Donc Antoine, j'avais plusieurs questions à te poser. Donc déjà bon, vous savez son âge, hein, donc il a 16 ans, comme tu viens de le confirmer. Ouais. Donc la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi? Alors moi c'était pour prendre de la masse, sécher en même temps, il y a un objectif. Ce serait classique physique Monsieur Olympia, donc pas tout de suite. Hein. Faut attendre un peu, encore 5-10 ans, mais c'est objectif à terme. Ça, 5-10 ans, je trouve que c'est beaucoup. Je trouve que tu peux faire peut-être même plus tôt. C'est cet objectif de compétition qui t'a poussé à, oui. à passer le pas directement. Alors, tu t'es dit, c'est comme ça que ça marche le gain. Ouais. Et justement, à ton âge, généralement, les gens sont assez naïfs, c'est-à-dire ils se disent, mais non, c'est possible naturellement. Pourquoi toi, directement, tu t'es dit, comment tu as eu cette réflexion? Tu t'es dit, bien sûr qu'ils sont dopés. Parce que tu te rends compte en allant à la salle au bout d'un moment que tu peux pas... Mais justement, toi, t'es très jeune. Tu vois, tu m'aurais dit à 20 ans, 25 ans. Mais à 16 ans, même moi, je Simone Panda, même à 20 ans, je pensais naturel. Alors que toi, t'as vite vu le truc, on se fout de la gueule du monde. Oui, moi je l'ai vu directement, direct dans la veine. Mais c'est dû à quoi? Parce que tu t'es beaucoup renseigné sur le sujet, parce que t'as regardé des vidéos. Je me suis rendu compte de comment c'est dur de progresser quand t'es naturel. Et... Oh, mais toi, t'étais pressé. T'as commencé à muscu à quel âge exactement? Alors j'avais 12 ans quand j'ai commencé. 12 ans? 12 ans, t'es en primaire. Mais non. Je rentrais en 4ème. Oui, 12 ans, t'es en 5ème ou un truc comme ça, oui. Je rentrais en 4ème, j'y allais 2 fois par semaine. Et ensuite, je suis devenu sérieux à l'âge de 14 ans quand je rentrais en seconde. Mais qu'est-ce qui t'a plu si jeune avec la muscu? Moi, je sais que personnellement, la muscu, moi, ce qui m'a motivé à faire de la muscu, c'est Dragon Ball Z. Je voulais être comme les physiques des Saiyans. Donc, mais j'en faisais quand j'étais petit, mais c'était des petites pompes, c'est comme ça, mais je n'étais pas passionné au point d'aller, au point comme toi, tu sais, je pensais pas aller à la salle à 12 ans. C'est beaucoup plus tard, je me suis intéressé. Donc, toi, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à aller à la salle, aussi jeune? J'étais très fin de base, et donc ça m'a motivé à les remarques des gens, tout ça, ça m'a motivé. Ouais. Entre l'école et la muscu actuellement, comment tu fais? Est-ce que tu es au lycée, donc il y a le bac qui se prépare, ça demande quand même assez de temps, comment tu comptes gérer les deux? Il faut savoir être efficace, hein. Et comme Arnold qui disait, voilà, on a 24 heures dans une journée, si on s'organise bien, on peut tout faire rentrer. Faut savoir que je fais le lycée au CNED, donc je fais les cours sur mon ordinateur, donc comme ça je peux être efficace. Ça c'est un truc que les power aussi font souvent pour pouvoir faire le plus d'heures possible. C'est ça. Tu manges en faisant tes cours, Voilà. Et j'ai un scooter aussi, donc je peux me déplacer. Tu te déplaces. Parce que là, tu arrives à cumuler en gros muscu, travail et. Muscu, travail, lycée. Et lycée, donc tu as un emploi du temps quand même assez chargé. Tous les jours, voilà, tu te lèves, tu fais ce que tu as à faire et ensuite tu dors. Comment actuellement tu arrives justement, parce que là tu as l'objectif, tu m'as dit ton but, toi, c'est de devenir. C'est Monsieur Olympia. C'est Monsieur Olympia, classique physique. Hein. Et. Chris Bumstead pour ceux qui connaissent. Ah ouais, je mettrais peut-être. Et tu as été motivé par un influenceur en particulier? Oui, David Lade. Quand j'ai commencé, c'est le premier que j'ai vu. Et je le trouvais vraiment esthétique. Bon, lui aussi, il est chargé. Justement, parce que beaucoup pensent que David Lade est natif. Toi, comment tu as su? Il y a beaucoup qui vont te dire David Lade natif. Moi, j'avais fait une vidéo pour dire qu'il était chargé, on m'avait insulté. Non, on vous mettra la photo. Il a fait une cure. Bon, maintenant, il est naturel. Je le pense sincèrement. À un moment, il a fait une cure, il a explosé. Il avait des épaules. Non, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, c'est évident. Donc, c'est à charger que tu as donné envie de. Donc, voilà, ce qu'on dit souvent, oui, Marvel, c'est un alien. Non, c'est vous les chercher. Qui donnait envie à certains de se mettre dedans. Après, je dis pas que c'est un mal, hein. C'est une passion comme une autre. Après, il y a des risques.
Voilà, c'est comme le moi, shit, l'alcool, voilà. chacun fait ses choix. Ouais, les gens, le rappeur, tu sais, ils font de l'alcool ou. Enfin bref, moi je conseille pas aux gens de faire ça du tout parce que d'un point de vue santé, c'est dangereux. Enfin bref, on y reviendra après. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'adolescents, en tout cas de pré-ados, qui se cherchent? Alors, moi, je pense pas qu'il y ait énormément d'adolescents qui soient chargés en muscu, notamment dû au prix des produits. Après, dans les autres sports, quand tu rentres en équipe de France à 14-15 ans, je pense que ça envoie pas mal. Tu parles d'équipe de France, rugby. Rugby, foot, athlétisme, natation. Et d'ailleurs, toi, de mémoire, tu m'avais dit qu'en quoi tu avais vécu un moment en Islande ou un truc comme ça. En Écosse. En Écosse. Et là-bas, le rugby, on sait que c'est sport national. Ouais. Donc, est-ce que tu étais amené à avoir des petits de seulement à 2, 13, 14 ans qui parlaient déjà de produits? Oui, on voyait déjà du très très gros niveau dès le collège. Ah ouais, donc voilà. Quand je dis qu'au collège, après, en même temps, j'ai envie de dire, moi, je les blâme pas parce que tu as un objectif en tête. Et on te le fait comprendre directement ou indirectement que si tu n'as pas ça, bah bye bye. Et il y a certains jeunes, donc très tôt, hein, ils commencent. Donc là, ça confirme nos vidéos. Donc tous ceux qui nous crachent à la gueule, gna gna gna, mais impossible, comment tu veux qu'ils trouvent l'argent? On y reviendra après pour l'argent. Alors que c'est des petits, je sais pas quoi. Je rappelle le cas Richard Sandra, que son père le faisait sécure. Donc, enfin bref. Donc justement, la question qui vient après, c'est le financement. Alors moi j'ai un travail, faut savoir qu'à côté du lycée je travaille aussi, je suis en 27 heures par semaine. Voilà, un petit travail au SMIC, ça permet de financer. Et t'as pas vraiment de charge? Non, j'ai aucune charge, je vis chez mes parents. Donc ça va. Et justement là-dessus, on voulait savoir au niveau des prix. On dit souvent, un ado n'a pas les moyens, ça coûte trop cher. Bon là, tu nous prouves le contraire, c'est-à-dire comme petit job, en fait. Même certaines personnes, peut-être avec de l'argent de poche, si c'est assez... De l'argent de poche, de quoi payer. Est-ce que ça coûte si cher que ça? Non, alors en fait, faut savoir que certains produits sont chers, hormones de croissance, insuline, etc. Mais par exemple, moi, la testo, j'étais à 500 mg par semaine, et 500 mg c'est 2 ml, et 2 ml ça revient à 8 euros. Donc 8 euros par semaine, c'est un grec par semaine. Voilà, faut savoir choisir. Avec cette dose-là, c'est une dose conséquente pour prendre oui. Avec 500 mg, tu peux exploser. Ah d'accord, donc 8 euros par semaine. 8 euros par semaine, voilà. Tu peux exploser. Après, je ne conseille pas. Non, tu dis à peu près les prix. Voilà, on n'est pas là pour conseiller ou pour encourager, au contraire, on y reviendra après, c'est pas grave. Les produits aussi, comment tu te les fournis sur Internet, bien quelqu'un que tu connais, comment ça se passe? Alors, en fait, c'est de fil en aiguille en salle, souvent. On peut commander sur Internet, mais c'est moins sécurisé. Donc toi, c'est de contact en contact. Mais comment tu as pu faire tes premiers contacts alors que tu es très jeune? Alors, il faut y aller au culot. Ah, toi, t'allais au culot? Il faut y aller. C'est-à-dire dans des salles où t'allais, bon, toi, est-ce que tu prends des produits, hop, ce que t'en vends, et hop là. Et justement, comme il faut être discret quand même. Il faut être discret quand même, oui. Mais comme t'es mineur, encore une fois, je le rappelle, est-ce que le mec n'a pas eu une certaine morale de la part du, entre guillemets, dealer? C'est pas dire quand même, je ne vais pas t'offrir à toi. Non, enfin, pour certains, oui, mais pour beaucoup d'autres, le business, c'est le business. Ils s'en fichent. Hein. C'est ça. Un billet, c'est un billet que j'ai 16 ans ou 23 ans. Ah, ils en ont rien à foutre. Donc, c'est pas difficile. Non, d'autant plus que sur Internet, c'est très facile de se fournir. Donc, voilà, encore une fois, pour ceux qui se disent, ah, c'est dur, comment trouver les produits? Bah, là, maintenant, vous savez que c'est pas dur du tout, apparemment. Donc, tu nous as dit que tu utilisais les produits exactement depuis quand? Depuis quand as-tu commencé les produits j'ai commencé en mars 2019. Ah, donc c'est assez récent en fait. C'est très très récent. Donc tu as commencé la muscu à 12 ans. C'est ça. Bon, on va dire 14, c'est 12 ans. Ouais, j'ai commencé sérieusement à 14 ans. Même 14 ans, allez, est-ce que tu vas être sérieux alors que tu as le collège à côté? Bon, on va dire je te crois. Donc à 14 ans, et donc de 14 à tes 16 ans là, ou 15 ans et demi. Ouais, juste avant mes 16 ans, j'ai commencé. Juste avant tes 16 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu progressais pas assez vite? Tu sens que ça prend du temps, et quand tu as un objectif sérieux, plus t'en vois tôt, en fait, plus tu... Ah, toi, tu t'es dit, tu veux tout et tout de suite. C'est ça. On vous montrera la photo de ce que j'ai réussi à atteindre naturellement. Naturellement, ouais. Quand même, voilà, il y a une certaine base à avoir. Mais... Parce qu'il faut savoir que, tu peux dire tes stats, je crois que je les ai dit, mais... Ouais, 1m93 pour 100 kg maintenant. Ouais, alors qu'avant, t'étais à combien? 1m85 pour 45 kg. 1m85, dans la photo, t'es à 1m85? La première photo. Ah là, la première, mais la deuxième, je veux dire la deuxième. Ah non, oui, naturellement, non, je suis arrivé à 1m92 pour 90 kg. Ah, c'est pas mal. 8-9% de body fat. Ouais, c'est pas mal. Franchement, moi j'ai vu. Et t'avais encore de la marge. Ouais. Sachant que t'avais encore de la marge. Donc, toi, bon, tu t'es dit, tant pis, moi, mon objectif, c'est le top niveau, c'est, voilà, je veux atteindre des hautes sphères, j'y vais, j'en vois. Donc, t'as pas eu de scrupules là-dessus, toi. Tu t'es dit, c'est comme ça marche le game. C'est ça. Si tout le monde est chargé, pourquoi se priver?
Toi, tu nous as dit que tu étais sur un budget de 8 euros par 8 semaine. euros par semaine, après on peut rajouter d'autres produits, la traîne Bologne, etc. Mais je reste en général en dessous des 200 euros par mois. Et justement, au niveau des doses que tu t'envoies, elles ressemblent à quoi? Est-ce que c'est la pharmacie, c'est kryptonite, tu ouvres le frigo, tu dis injectez-moi tout dans les veines, ou bien t'es raisonnable? Non, je suis raisonnable, je garde tout ça dans un petit tiroir dans ma chambre. J'ai envoyé 500 mg de testo, 700 mg de traîne Bologne et 50 mg de Dianabol tous les jours. Donc, pour ceux qui ne se rendent pas compte on va dire des doses, comment je pourrais simplifier pour leur dire par exemple pour la testo 500 c'est quoi? C'est 10 fois, c'est 5 fois supérieur à celle d'un mec normal. Ouais, 500 c'est 5 fois supérieur à ce que tu produis naturellement. Donc tu as quand même une belle progression avec ça. Et par contre, voilà, il y a un côté obscur quand même, il faut se piquer tous les jours. Donc ça mentalement quand tu te piques, c'est pas. Ouais, c'est pas. Non, c'est pas pareil que prendre des cachets quand la piqûre, c'est. Mentalement, tu vois le truc, ça a un impact quand même. C'est ça, tu t'envoies un pic en métal dans la fesse quoi. Ouais, ça marque plus, on va dire quelque part. Ça marque plus. C'est-à-dire, tu prends d'autres produits aussi. Tu nous as parlé, tu as dit la traîne Bologne. Oui, testo, traîne Bologne, Dianabol. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a des protections avec. Ouais, et ça aussi, tu les prends, les protections. Ouais, pour le foie, donc du Légalon, que je conseille si vous décidez de vous charger. Non, non, on décide pas ici. Non, mais ça m'en plaît, personne ne décidait pas après cette vidéo. On attendait la fin. Ah, mais donc il y a des protections pour le foie, des anti-œstrogènes, parce que la testostérone se convertit en œstrogène. C'est là où on voit certains qui développent des gynécomasties, tout ça. Toi, t'as pas eu... Non, j'ai un peu de rétention d'eau parce que l'œstrogène monte forcément. Mais avec du Nolvadex, on peut éviter la gynécomastie. Ah, ok. C'est bien. Il est très jeune, hein. Justement, tout ça, tu l'as appris à travers quoi? Comment faire sa cure correctement? Est-ce que tu as un coach chargé? Est-ce que c'est à travers les forums? Est-ce que c'est un peu des deux? Alors, forum américain notamment. Forum américain notamment. Je sais qu'ils sont... Mais il y a un peu de la merde aussi, hein. Il y a beaucoup de merde aussi. Il faut savoir faire la différence. Coach chargé aussi. Et de contact dans la salle. De contact de la salle, des gens qui disent leur expérience, qu'ils ont vécu, etc. Il faut demander aux chargés. Alors, donc, comme j'ai dit, la vidéo coach chargé, c'est les chargés les meilleurs. C'est eux les meilleurs là-dessus. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études, ou bien les études ne sont pas assez approfondies sur certains produits, enfin bref. Et justement, en parlant des produits, différents produits que tu prends, est-ce que tu as eu des effets néfastes? Non, j'ai pas eu d'effet néfaste. Tu n'as eu aucun... Pour autant, je conseille pas les produits parce que... Ouais, tu vas le placer pour dire ça. C'est moi qui conseille. Mais est-ce que tu as eu des effets secondaires, on va dire? Non. Tu n'as pas eu d'acné, des trucs comme ça Un peu d'acné, mais ça se résout très facilement avec d'autres produits. Avec d'autres produits, ça se résout facilement. Ouais. Tu n'as pas eu des problèmes, on va dire, plus d'un point de vue santé? Non, rien de sérieux ou de grave. Ah ouais. Ça fait, en 6 mois, là c'est 6 mois, c'est peut-être assez... 6 mois, ça reste court, comparé à ceux qui sont chargés depuis 20-30 ans, Camcor DZ, Enzo Fucra, etc. Mais il faut savoir qu'avec des prises de sang régulières, on peut... Ouais, c'est ça que je voulais dire. Tu es suivi par un autre. Tu fais des prises de sang régulières, tu fais des checkpoints ou des bilans médicaux pour voir si ça va. Ouais. Donc pour l'instant, ça va pour toi. Pour l'instant, ça va. Et si on te joue pas, mais si un jour tu seras prêt à arrêter ou bien. Je serai prêt à arrêter. Par contre, mon axe HPTA est abîmé, donc il faudra garder une TRT, une dose de maintien hormonal. Pour pouvoir tout doucement reprendre ton cours naturel, on va dire. Exactement. Et même la première fois, je veux dire, quand tu as fait le pas, c'est-à-dire que tu étais très jeune, t'as pas eu peur? Non. Tu t'es pas dit c'est dangereux ces produits? Non, j'étais tellement motivé, je me suis dit il faut foncer. Ah, tu t'es dit, toi, t'es allé. Lui, faut savoir, on est dans la même salle. Faut connaître son caractère, il est spécial. Il est vraiment. Il se pose pas de questions, il dit ce qu'il pense, il s'en bat les couilles. C'est un mec, il s'en bat les couilles. Il est marrant. Bon, bref. Donc, ça m'étonne pas qu'il ait agi comme ça. Mais donc, t'as pas eu de peur. Et tu t'es pas. Tu t'es renseigné sur les effets néfastes? Oui. J'ai passé énormément de temps à me renseigner avant. J'avais essayé de commander sur internet, j'ai pas réussi, mais. Et là, donc ça t'a pas arrêté quoi? Non, il y a eu pas mal de temps de recherche. Ok. Et est-ce que tes parents sont au courant, ou bien se doutent, ou bien ont déjà vu, ou s'inquiètent un peu Alors, ils se posent des questions, je pense que c'est normal. Ouais, bien sûr. Et puis quand tu me vois dans la vraie vie, tu comprends très vite que 16 ans... Ouais, oui. Pour 16 ans, je vous dis, la première fois qu'il m'a dit son âge, je l'ai pas cru. Tu rigoles. Le mec, il est grand, il est comme ça. T'as 16 ans, toi?
Donc, il est impressionnant. C'est cramé. Ouais, c'est un peu cramé. Quoique, il y en a, après, les gens ne connaissent pas. Moi, il y a des gens qui sont naïfs, qui pensent que juste avec du blanc de poulet, tu peux arriver à Simon Panda. Exactement. C'est pour ça que ton avis est intéressant, parce que toi, ça doit te faire marrer. Quand on voit tous ces power, même ces body de 16 ans, c'est les mecs comme Tristan Lee, les gens disent naturel, c'est possible, il a que 16 ans. Toi, tu dois te marrer. Tu dois te dire, MDR, vous êtes bien naïfs, les gens. On est bien d'accord. Ils sont bien naïfs de croire que non, 15 ans, il peut pas se charger. Encore hier, on m'a sorti que The Rock est naturel, donc pour ceux qui connaissent Dwayne Johnson de Fast and Furious, etc. Voilà, mais toi, un minimum. Les Tristan Lee aussi, tu vois, c'est qui? Oui, 4% de body fat à l'année. Nassim qui a dit qu'il est naturel. Donc bref, voilà, j'espère que comme ça c'est clair, hein, quand on vous dit que les ados, ça va de plus en plus facilement, c'est pas un mythe. De toute façon, Tristan Lee, il veut percer dans le domaine de la muscu, donc il n'a pas le choix. Il est comme toi, tu vois, il se donne les moyens. Enfin bref, pour revenir, excuse-moi, sur les parents, ils se posent des questions, mais ils ne savent pas. Ils savent pas parce que c'est moi qui paye, c'est bien caché, tout ça, voilà, mais... Voilà. Comme quoi, quand on vous le dit, non mais les parents sont là, nanani, et on a tous fumé du shit sans que les parents s'en rendent compte, on a tous fait des trucs, tu vois, c'est facile de cacher ça aux parents, c'est pas un truc de ouf. Après, 10 kilos de muscle sec en 6 mois, ça se... Mais après, tes parents, je veux dire, à la fois, ils peuvent peut-être y croire dans le sens où ils sont pas dans le domaine de la muscu. C'est ça, quand t'es pas dans le domaine de la muscu, tu peux y croire. Tu peux y croire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas dans le domaine de la muscu, ils disent, mais si, possible, panda. Ouais, mais tu fais pas de muscu. Donc forcément, tu penses que c'est possible, tu vois. Il y a même des gens dans la muscu qui pensent panda naturel. Non, c'est grave. Hein. Comment ça se passe t'as une copine. Ouais. Est-ce que tu as ce problème comme on entend souvent de. Tu vois? Non, ça c'est un problème qui arrive plus quand on fait sa relance, donc quand on arrête la cure. Après, quand on reste sous TRT toute l'année, quand on envoie la testo. Toi pour l'instant, t'es que en. T'es en on quoi depuis 6 mois. Tu bandes comme un cheval. Ok, ouais, c'est le contraire. Et elle, ça la gêne pas? Ça la gêne pas. Donc, pour l'instant, elle s'en fout. Ça va, s'en fout. Elle a pas vu. T'as pas fait de roid rage, de trucs comme ça. Après, faut savoir qu'elle aussi, elle est chargée de bonnes intentions. Donc voilà, voilà. Quand je vous le dis souvent, ça je disais dans les couples, je me disais, il n'y en a pas un qui va le faire et l'autre qui le fait pas. Non, les deux sont chargés. Généralement les deux sont chargés, donc mais non, elle le saurait, nanani. Elle le sait, c'est juste qu'elle est chargée elle aussi et qu'elle le dit pas. Et ça c'est les choses, c'est intéressant ce que tu dis parce que on le dit depuis longtemps, mais les gens, mais non Marvel invente et là t'es là pour confirmer certaines de tirs. Et bon, ça c'est bon, ça me fait plaisir. Je voulais que tu m'en dises un peu plus sur, attention c'est pas l'apologie. Mais comment ça se passe au niveau du chargement, au niveau de ton taf dans la communication? Alors, en fait, tu prends ton ampoule, tu t'injectes, voilà, mais derrière, il faut être intelligent sur les doses, sur pourquoi tu le fais. Et il faut savoir que les doses, c'est pas plus t'en prends, plus t'exploses. Il y a des... il y a quand même cette histoire de plus t'augmentes les doses, plus ça va vite. Plus t'augmentes, plus ça va vite. Mais il y a une limite en fait. C'est ça. Et il y a un point où il y a il y a un niveau de chargement auquel tu progresses sans trop d'effets secondaires et qui préserve ta santé. On vous mettra un graphique à l'écran qui montre les différentes doses. Et en fait, là c'était une étude sur la testo et qui montrait qu'entre 300 mg par semaine et 600 mg par semaine, tu avais une progression de 20% de plus. C'est pas tu doubles la dose. Tu doubles le volume. Non, c'est pas comme ça en fait. Non. Et c'est plus tu vas augmenter en fait. Il y a un moment, je veux dire, il y aura un seuil, c'est-à-dire, même si tu vas prendre 10 fois plus que la moyenne, c'est pas pour ça que tu vas progresser 10 fois plus que tout le monde. Non. Et au bout d'un moment, tu crèves aussi. Ouais, surtout voilà. Alors, plus tu vas augmenter les doses, plus tu as des risques de mourir. Et pas forcément un risque pas forcément une grande progression qui va suivre en plus. Donc c'est pour ça qu'il faut, là pour le coup, quand tu parlais d'entraînement intelligent, je pense qu'il voulait plus dire se charger de manière intelligente. Justement, et les gens, le bodybuilder, ça normalement, Mister Olympia, eux vont à des doses... ils en voient beaucoup, la testo 4-5 grammes par semaine. En fait, eux c'est plus un cocktail, ce qui fait la... C'est ça. C'est un cocktail de produits différents qui tac à haut niveau qui fait qu'il explose. De plusieurs dizaines de produits, il y en a pour 2-3 000 € par mois facilement. Il y a des produits qui coûtent vraiment cher. Ouais, l'hormone de croissance c'est vraiment cher. Ça c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Après il y a des produits qui n'ont pas encore été synthétisés par les laboratoires, parce qu'il faut savoir que c'est des laboratoires clandestins auxquels on achète nos stéroïdes. Il y a des produits qu'on peut avoir que par des laboratoires officiels en pharmacie qui sont très très chers. Il n'y a pas des trucs que vous arrivez à avoir dans les pays de l'Est ou des trucs comme ça? Si, mais la qualité est moins... Ah ouais
Ah, ok. On peut jamais être sûr si c'est stérile. Ok, je comprends. Et justement, au niveau de ces produits, toi, le truc le plus hard que tu as pris, c'est la testo en gros. Traîne-bologne plutôt. Traîne-bologne. Ouais, Traîne-bologne, c'est le truc où tu peux avoir, on va parler de la traîne tous, apparemment tu tousses, t'as l'impression que tu vas mourir. T'as l'impression que tu vas mourir. Toi, t'as jamais eu cette connerie? Non, jamais. Ça, c'est un truc, la traîne, apparemment, il y a beaucoup qui disent, ah, jamais, les mecs chargés, ou après, je sais pas s'ils ont vraiment jamais écouté, ils disent, ah non, traîne-bologne, c'est le truc à bannir. Après, s'injecter, c'est toute une science. Hein. Comment pincer, comment piquer, comment aspirer. Et toi, c'est sur les forums ou bien c'est le coach, enfin le mec chargé? C'est petit à petit l'expérience dans la vraie vie, tu te rends compte. Et t'as pas eu d'effet secondaire là-dessus? Non. T'as arrêté ça au moins la traîne? Ouais. La traîne, c'est fini. Et il y a vraiment un effet de dingue ça la traîne? Il y a vraiment un effet de dingue. Ah ouais? Ah, tu peux descendre à 300 calories par jour et tu vas perdre tout ton maigre et tu vas garder du muscle. Ah ouais, tu peux manger McDo en même temps. J'exagère, hein, mais. Tu peux manger McDo en même temps, ça va pas avoir d'effet. D'ailleurs, au niveau de ta diète, c'est intéressant ça. Est-ce que tu as une diète irréprochable? Alors, non, faut savoir que quand tu es chargé, voilà, tu peux manger au McDo tous les jours, tu prendras du muscle. Et tu peux quand même manger au McDo tous les jours. Si tu es en déficit, tu prendras du muscle et tu perdras du gras. Donc il faut arrêter diète irréprochable, poulet, riz d'Inde, voilà. Non. Surtout que toi, tu es quelqu'un, tu es un gros mangeur, tu as 4000 calories. Je suis un gros mangeur, là, 4000 calories. Faut nourrir 100 kilos, hein, 4000 calories par jour. Au niveau de l'entraînement, voilà. Est-ce que tu as senti que tu avais plus de force, plus de niaque, oui. que tu levais plus lourd? Oui, tu es beaucoup plus agressif à la salle. Tu sens que tu as plus de force. Après, il faut savoir que quand tu es chargé, le muscle il grossit vite, mais le tendon il grossit pas très vite. Ah, donc les blessures. Donc les blessures ça peut arriver. Donc moi je préfère m'entraîner léger, congestionné. J'ai vu que toi tu pas dans le bourrinage. C'est ça. Fais attention à toi, voilà, tu prends les charges qu'il faut, t'es pas là. Comme on dit, on fait du body, on n'est pas à faire de la force. On fait pas du powerlifting, tu mets léger, tu fais propre. Bonne exécution, c'est le plus important, la bonne exécution, la contraction. Et toi, donc depuis que tu as commencé ce job dans la communication, tu as vu une différence physique? Ouais, 10 kilos de différence. 10 kilos de différence. C'est-à-dire tu as 10 kilos de muscle 10 kilos de muscle. Et tu as séché en même temps ou bien? J'ai pas vraiment séché parce que c'est de la prise de masse, 10 kilos en 6 mois. Ah donc toi, ton objectif pour l'instant, on va dire, c'est prendre du muscle? C'est ça. Quand j'arriverai à 115, 120, là je suis à 12-13% de body fat, quand j'arriverai à 115, 120 kg à 12-13% de body fat, là je sécherai et je vous afficherai une shape. Naturel. Il est là. Mais justement, pourquoi tu n'as pas voulu jouer sur le côté non, je suis natif, je vous jure, et pourquoi justement tu fais cette vidéo où tu veux être honnête? Parce que moi je suis honnête, il y a pas mal de gens dans mon entourage qui sont au courant que je suis chargé, pas les parents, mais. Des amis. Des amis, etc. Donc ça sert à rien de dire à une personne oui je suis chargé et de dire à l'autre personne non je suis pas chargé. Et voilà, toi tu te dis. Il y a trop d'hypocrisie. Tu vois pas l'intérêt de mentir, surtout en 2019, tu t'es dit c'est bon, les gars. T'as des gens qui prennent de l'héroïne. Voilà, ils l'assument sans trop se cacher, c'est pas faux. T'as la motivation, ton objectif c'est ça. Tu comptes pas changer d'avis, tu comptes pas arrêter. Pour l'instant, t'as pas envie. Donc moi, c'est pour ça que les mutants, je fais appel à vous. J'aimerais que vous alliez le voir, notamment sur Instagram, envoyez-lui des messages, le lien ce sera en description. Et dites-lui, parce qu'en fait ton objectif c'est Olympia, en fait c'est là, je sais pas si c'est Olympia ou la vie d'influenceur. Dans le sens où... je vous cache pas, les deux ça ferait plaisir. Mais... Oui, parce que le mec qui fait influenceur, il gagne peut-être pas plus que le mec qui gagne l'Olympia, mais il a peut-être autant de notoriété. Il y a de l'argent à se faire. Il y a de l'argent à se faire, oui. Il y a de l'argent, on va pas vous mentir. Nous, Marvel, on dit bon, on croit qu'il n'y avait pas d'argent. Il y en a pas des masses quand tu t'appelles Marvel, mais si t'es pas Marvel, tu peux faire pas mal d'argent, on va dire. Donc oui, dans l'influence game, il y a aussi une situation financière qui peut être pas mal et vivre de ta passion, parce que la muscu c'est ta passion, c'est bien ça. Donc tu t'es dit, ça va être un moyen de vivre de ma passion. Donc, il faut savoir que les influenceurs ils se font beaucoup d'argent. Non, ils sont pas mal d'argent. Entre les partenariats, les placements de produits, surtout Instagram ça rapporte. Instagram c'est vraiment le truc qui rapporte plus que YouTube. Enfin YouTube tu peux faire des grosses thunes, mais c'est plus dur d'avoir une grosse communauté sur YouTube que sur Instagram. Vous voyez sur Instagram même les clochards de télé-réalité ils arrivent à rentrer 30 000 € par mois. Exactement, parce qu'ils placent tout et n'importe quoi. Donc voilà. Moi je peux comprendre que tu sois passionné par la muscu et que tu as envie de vivre de la muscu. Ça c'est quelque chose que je peux comprendre. Tu vois, surtout qu'on est à l'ère d'internet, on dira ce qu'on veut, non mais il va faire un vrai travail. Bon, il travaille lui aussi, tu vois, il sait ce que c'est qu'un travail à la dure, tout ça, donc c'est pas là le problème. Mais il a un rêve, c'est-à-dire de vivre de la muscu. Et ça, je trouve que c'est respectable. Et moi, j'ai envie justement que les mutants, là, tout le monde, on lui dise qu'il peut réaliser ce rêve sans avoir besoin de charger.
Alors peut-être tu seras pas Mister Olympia, je sais pas si ça te rêve, mais moi je te conseille surtout à ton âge, peut-être après tu vas plus tard, d'arrêter et de te concentrer justement sur peut-être déjà les études, hein, je te conseille de ne pas lâcher. En plus, il faut savoir bon, les gens vont dire il est con, mais il a un QI supérieur à la moyenne. Et si tu veux, on pourra même faire un test de QI ensemble en direct, que tu pourras filmer, ça c'est intéressant ça. Les études donc, excuse-moi, et en tant qu'influenceur. C'est-à-dire, moi, je sais qu'en tant qu'influenceur, oui, il y a de l'argent à se faire et que toi, tu es passionné de muscu et tu peux faire plaisir aux gens, tu peux motiver les gens. C'est pour ça que j'ai envie que je dis aux gens d'aller sur son compte Instagram et de s'abonner, surtout d'envoyer des messages d'encouragement. Ça sert à rien d'aller pour l'insulter, de dire, ah, t'as pas honte, nanana, tout ça, c'est de la merde, on n'est pas là pour ça. Moi, je veux que la plupart des gens, que vous y allez voir son Instagram pour l'encourager, pour lui dire d'arrêter de chercher que ça mènera nulle part. Parce qu'on peut le suivre, on peut l'encourager, parce que lui je le connais, avec toi il est trop marrant, il est marrant, et il peut nous montrer une belle progression, hein, là, il vient de commencer à muscu, il est pressé, mais il peut encore évoluer bien comme il faut naturellement, et surtout pour sa santé, voilà, pour sa santé, voilà, j'aimerais bien que les gens, voilà, envoyez du message, dites-lui, nous on est prêt à te soutenir, on est prêt à être avec toi, mais voilà, arrête ces conneries, pour la santé ça en vaut pas la peine. Parce qu'au final c'est ça, est-ce que ça en vaut la peine? Non. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Après, peut-être dans 10 ans, mais dans 10 ans, ce que tu seras encore là. Bon, je te souhaite, attention. Tu vois, je veux dire, c'est dangereux. Et surtout, sachant que tu es mineur, tu vois, Moi, ça me ferait mal au cœur d'apprendre que dans 2 ans, tu n'es plus là, tu vois. Je dis pas, peut-être ça n'arrivera jamais, toi, tant mieux. Mais je veux dire, il y a des trucs comme ça. Il y a toujours des risques. Hein, ouais, il y a toujours des risques, tu vois. C'est pour ça que j'ai aux gens, voilà, encouragez-le, c'est lui montrer comme quoi, voilà, il peut plaire aux gens. Enfin, l'influence game. C'est pas parce que t'as pas le physique de je sais pas quel Lazar Angelov que tu peux pas être apprécié de certaines personnes en muscu. Je sais que dans le YouTube game français, il est pratiquement full chargé. On va pas se mytho, la plupart des gens qui sont vraiment suivis sont chargés. Mais voilà, moi j'ai envie justement de mettre en avant des physiques naturels. Bon, là tu l'es plus, mais bon, tu peux retourner à un certain niveau naturel. Et surtout, tu as la mentalité que j'aime bien. Et la mentalité du mec, t'aimes ça, tu te donnes les moyens. Moi j'ai toujours dit, je comprends, la plupart des gens pensent que j'ai la haine des chargés, alors que non. J'ai toujours dit, je comprends la logique des chargés. Et justement, ils sont dans une certaine logique où ils ont un objectif, ils s'en donnent les moyens. Voilà, c'est tout à fait logique. Moi, j'ai pas de haine de chargé. D'ailleurs, toi, on prend ensemble, on s'est parlé, on a rigolé directement. Donc voilà, encouragez-le si vous le pouvez. Faites-lui comprendre que voilà, il est très intéressant. Hein. Toi, il fait marrer. Dans ma salle, il faut savoir que dans ma salle, c'est déjà l'ennemi numéro 1. Le pauvre, les gens veulent sa tête. Et il est un peu trop franc, enfin bref, on racontera peut-être de ça lui-même. Voilà, encouragez-le, surtout dites-lui, faites-lui comprendre que chargé ou pas, nous on s'en bat les reins. C'est-à-dire, est-ce que t'es motivé? Il est toujours à la salle, il s'entraîne plus que moi. Toi, est-ce que t'es motivé? Est-ce que t'aimes ça? Donc nous, on est prêts à te suivre et à te soutenir. Voilà, moi, c'est le message que j'ai envie de faire passer. En gros, les produits, bullshit, on en a pas besoin, notamment à son âge, tu vois. Je veux bien que t'aies l'objectif de Olympia, ce que tu veux, mais je pense que pour ton âge, c'est pas nécessaire. T'en as pas. Oui, c'est sûr que j'aurais pu attendre. T'aurais pu attendre. Moi, voilà, c'est ce que je te dis. Moi, je crache pas sur ton rêve. Je sais très bien que pour faire Olympia, ça peut être un rêve et il faut se donner les moyens, c'est logique, sinon tu vas pas. Moi, je te toujours dit, on me dit, ouais, pourquoi tu fais pas de compète? Parce que déjà, c'est pas un rêve en soi pour moi. Si je ferais de la compète, je me serais chargé, c'est évident. Voilà, enfin bref, je me répète, mais voilà, encouragez-le, allez lui donner de la force et forcez-le à arrêter ses conneries. Il est sympa, hein. Il est un peu direct, mais il est sympa, en tout cas. Donc voilà, après, je sais pas si tu avais un mot de la fin à faire passer. Ouais, donc le petit mot de la fin, hein, ceux qui veulent m'envoyer des messages, discuter par Insta, je suis ouvert à la discussion. Je prends en compte vos remarques, on peut avoir des discussions intelligentes. Maintenant, ceux qui sont là pour insulter, comme Marvel, je vous attends, je suis là. Non. Mais les gens, n'allez pas l'insulter, ça ne mène à rien. C'est-à-dire, justement, pour ça que j'ai dit, hein, je vous encourage à aller le voir, à le motiver, justement. On peut discuter intelligemment. Ouais, vous pouvez discuter intelligemment sur le pourquoi du comment. Hein. Si cette vidéo vous a pas convaincu, en privé, à mon avis, il vous donnera peut-être plus de détails sur le pourquoi du comment. Et encore une fois, moi, je vous le dis d'aller le suivre, de lui donner de la force déjà parce c'est quelqu'un de très sympathique, très gentil, honnêtement, pour avec lui, il est cool. Et il est marrant aussi. Et on peut l'aider à arrêter. Hein. Honnêtement, je fais pas ça pour. Bon, je fais ça un peu pour. Oui, les vues, oui, les pubs. Et les iPads. Exactement. Mais oui, surtout. C'est-à-dire, il n'a pas attendu pour commencer à charger, vous savez. Donc, si on peut au moins apporter l'envie de lui dire, écoute, nous, on peut te soutenir, on peut te faire, on peut être avec toi, tu nous motives, t'attires à travers tes stories, tes vidéos, je sais pas quoi. Mais arrête ça pour ta santé, on s'inquiète, pour ta santé, c'est pas bon. Ou bien, garde ça pour plus tard. Voilà, moi, c'est ce message-là que j'ai envie de véhiculer à travers cette vidéo. C'est de dire, c'est trop tôt. C'est trop tôt, mais
voilà, si c'est pour l'influence game, tout ça, on peut être là, on peut t'aider. Nous, on a toujours donné de la force aux gens quand on pouvait. Et voilà, donc après, je sais pas ce que tu vas faire, si tu vas arrêter ou pas, mais voilà, en tout cas, je te conseille d'arrêter, de t'entraîner naturellement, finir tes études et ensuite, bim, repartir. Ouais, et pour tous ceux qui pensaient que cette vidéo c'était voilà, l'apologie du dopage, bah non, c'est pas ça. là, on est tous les deux d'accord, on conseille vraiment pas ça à qui que ce soit. Non, mais toi t'es mal placé pour le dire. Ils vont te filmer, t'es mal placé. Dire ça à ta saison, tu non, non, quand vous me connaissez, moi je suis pas dans ce délire là. Lui non plus, il voulait en parler parce que c'est sa passion. Voilà, c'est un truc qu'il aime. Informé. Voilà, informé. Moi je me suis dit bon, c'est intéressant à faire comme vidéo parce que ça fait longtemps qu'on dit qu'il y a des ados qui cherchent, on nous prend pour des fous, tout ça. Lui il a bien voulu témoigner, nous dire bon, vous avez pu voir comment il parle de certains trucs, c'est pas un mytho. C'est ce que peut-être ça se peut, il ment. Non, il sait de quoi il parle, il va montrer des trucs, j'ai vu des trucs, enfin bref. Les trucs sont... Ceux qui veulent une vidéo piqûre. Non, en tout cas, non, il arrête. Non, il rigole. La vidéo va être bonne. Démonétisation directe. Non, plus sérieusement, bah voilà. Bah, donnez-lui de la force. Vous avez le lien de son Facebook en description. Tataki, n'hésitez pas à aller le voir, lui donner de la force, l'inciter à arrêter, hein, c'est important. Et voilà, après bon, c'était le dernier mot, bah, nous on se retrouve à la salle. Et moi je vous laisse avec un petit son en outro, excusez-moi, d'un rappeur qui s'appelle Akai, hein, il a fait un petit son que je trouvais pas mal, donc je vous laisse avec son petit son. Lui aussi, hein, vous trouverez les liens du son en description, tout ça. Et nous on vous dit bah, à la prochaine. Alors, un petit double biceps pour la fin. Ah vas-y, il veut m'humilier, il y a une volonté de m'humilier. Là ça va, je m'en sors bien. Vas-y, tu t'es vidéo. Vas-y les gars, à la prochaine. Ego 6 o'clock, prêt à tout niquer. Comme Moduloc, deux doigts dans son botte, de sens comme un phoque. Elle est bonne mais elle est conne, des meufs ouais, y'en a des tonnes. Mais je veux plus personne, ça t'étonne. Nakai tu déconnes, cette meuf elle est folle. Inspirée dans un trou noir, je n'en sortirai pas. Je vais marcher dans les couloirs, à me disparaître à chaque pas. L'instru comme exutoire, je vais m'enfoncer dans les bois. Nord c'est nord, plus d'espoir, seul l'avenir nous le dira. Je suis comme Doraemon et je veux du